Salut! Aujourd'hui, c'est un autre jour que Dieu a fait afin que nous soyons heureux et que nous nous réjouissions en lui. La question pour aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut louer? J'allais dire quand est-ce qu'il faut praise. Ça fait un anglicisme dans le français, c'est affreux. Mais bon, je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle. Quand est-ce qu'il faut louer Dieu? Quand ça fonctionne pour toi. C'est ça la réponse. Aussi simple que ça. C'est sûr que Dieu nous demande de le louer, mais il n'a pas comme exigé que ça doit être fait les matins à 7 heures. Si à 5 heures, tu n'as pas encore loué, tu as loupé. Oh non, non, Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il nous encourage à le faire. Moi, j'aime beaucoup comme regarder l'exemple de David. David dit, il loue le matin, puis il loue le soir. Et un verset où il dit même qu'il loue Dieu 7 fois par jour. Moi, je ne suis pas encore arrivée au niveau de pouvoir louer Dieu 7 fois par jour. Mais j'aime commencer ma journée en prenant le temps de remercier, de compter les bienfaits de Dieu pour moi. Quand on voit les bienfaits que nous apporte la louange, c'est une bonne chose de le faire le matin. Est-ce que c'est une prescription? Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se lever et le faire avant de courir ici et là. Mais perso, je pense que c'est bon de démarrer sa journée en venant reconnaître devant son Créateur. Yeah, t'es bon, t'es grand, t'es fort, puis tu as fait 1, 2, 3, 4. Donc, pour quand c'est ce qui te convient, combien de fois, c'est la fréquence qui te convient aussi. La parole ne donne pas une exigence claire 5 ou 7 fois par jour. Ça, c'est pour la portion louange à Dieu. Pour ce qui est la louange aux personnes, à mon prochain, là encore, ça dépend de toi. On ne va pas fabriquer des histoires. Ce que je sais, ce que la science montre, c'est que ceux qui reçoivent des louanges, ça leur fait du bien. Il y a ce passage de psaume, c'est je crois le psaume 17, verset 21, qui dit que tout comme la fournaise transforme les métaux, la louange aussi, ça transforme la personne qui le reçoit. J'ai lu un livre où on disait, on peut faire beaucoup la louange de 5 minutes fait toute la différence que toute une vie de critique. Et c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut louer les gens autour de nous chaque jour? Moi, je dis pourquoi pas. Maintenant, s'il y a des raisons pour lesquelles l'essentiel, comme je le dis bien dans le livre, c'est que ce soit sincère. Parce que à partir du moment où ça devient comme plus proche de la flatterie, ça ne fonctionne plus. Ça n'a pas l'effet escompté. Mais quand on est intentionnel de rechercher, de collecter les bonnes actions que les gens autour de nous font, puis de leur dire merci, de dire qu'on leur reconnaît, leur exprimer notre reconnaissance pour ces actes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que pour aujourd'hui, simplement, c'est ce que je me suis étendue. J'ai débordé le nombre de minutes. Mais je pense que c'était important. Combien de fois ou quand louer Dieu, c'est le temps et la fréquence qui te convient. Ce qui est important, c'est de le faire. C'est mieux de le faire que de passer juste le temps à lire, à se renseigner, à entendre des choses. Si tu n'as que 5 minutes que tu peux t'arrêter et poser l'action de dire merci à Dieu ou à ton prochain, ça fait toute la différence. Alors, j'espère que tu prends action pour t'encourager. La fiche pratique avec les 30 jours des sujets pour t'aider comme à partir ta vie de louange. Et si tu veux comme creuser, aller plus en détail, ben regarde le livre aussi où je réponds à toutes ces questions et à plus encore. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de te revoir demain. Bye!